Bonjour chers osmophiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette période sans vidéo qui n'était pas du tout prévue. Le temps m'a manqué tout simplement pour vous présenter, pour prendre le temps de vous faire des vidéos. Le mois de juin est très chargé entre les fêtes de fin d'année, les fêtes d'école, les galas, les spectacles, etc. Les week-ends sont tous comblés. Mais voilà, je me pose, je suis là aujourd'hui avec vous et je vais vous parler de la marque de parfum Péris Monte Carlo. Alors à la base, Péris est un groupe de commercialisation de cosmétiques fondé à Milan en 1981 et la marque de parfum Péris Monte Carlo a été créée par Gianluca Péris en 2011. Alors Péris Monte Carlo est une marque qui se veut proposer des parfums de qualité. Ça passe notamment par la recherche des ingrédients naturels les plus nobles, par le soin apporté à la phase d'extraction, par la tradition, mais aussi l'ouverture au progrès technologique et aussi via la qualité des essences grâce à des formulations simples et innovantes. En fait, la marque Péris Monte Carlo exprime une idée du luxe non pas basée sur l'apparence, mais sur la qualité de l'artisanat. Notons-le, Péris Monte Carlo est une entreprise soucieuse de son environnement et durable. Ça passe par le choix des ingrédients, le choix des emballages, l'absence de plastique et des consignes de recyclage clairement explicitées sur son site. Me concernant, pour venir à la découverte de cette marque, j'ai fait le choix de commander des échantillons sur le site de Jovois. Mais il faut savoir que Péris Monte Carlo propose également un set de 4 échantillons sur son site au prix de 15 €. Et on peut composer soi-même ce set en fonction de nos envies dans les différentes collections proposées par la marque. En passant par le site de la marque directement, on peut, en cas d'achat, se faire rembourser nos 15 € d'échantillons, ce qui n'est évidemment pas possible en passant par Jovois. Pour ma part, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur 3 collections différentes, la Black Collection, la collection Italie et la collection de Grasse. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette découverte. Bienvenue sur mon osmographie, parfum d'hier et d'aujourd'hui, et un petit coucou spécial à Clément. Sur cette chaîne, je vous invite à vous repencher avec moi sur des parfums du passé, à nous intéresser ensemble à des créations actuelles et à m'accompagner dans la découverte de la parfumerie de niche. Et c'est ce volet-là qui est au programme aujourd'hui avec la découverte de la marque Péris Monte Carlo. Alors on va commencer tout de suite avec la collection qui est la plus récente dans la marque. C'est la collection de Grasse qui est signée Jean-Claude Ellena. Est-ce qu'il est nécessaire de présenter à nouveau Jean-Claude Ellena, l'un des plus grands parfumeurs du monde, qui a été entre autres parfumeur exclusif d'Hermès. Depuis 2018, il collabore avec Péris Monte Carlo pour proposer la collection des parfums de Grasse, sa ville natale. Son souhait à travers cette collection est de créer des parfums qui représentent l'histoire et l'artisanat unique de Grasse, permettant à chacun d'apprécier la qualité et la véritable grandeur de l'art de la parfumerie française. Commençons par lavande romaine. C'est un bel aromatique qui restitue bien le moment où à la faveur d'une promenade, on a les effluves d'une lavande qui va venir jusqu'à nous, quand elle nous vient comme ça, furtivement, qu'elle s'invite sur notre chemin. Justement, ça me fait penser à une sensation que je rencontre le matin quand j'emmène ma fille à l'école. On passe devant un bosquet de fleurs où il y a de la lavande. Et parfois, on la sent, parfois on ne la sent pas. C'est pas un dû, c'est une rencontre olfactive qui est magique quand elle surgit, mais pas forcément. Et ce parfum-là m'a rappelé cette sensation de rencontre furtive avec la lavande. C'est une lavande naturelle et pure, un peu fruitée avec sa note de cassis. Et après, on a une évolution végétale et aromatique. On n'est pas sur une lavande façon sachet qu'on glisse dans le linge pour lui donner une bonne odeur. On est plutôt sur cette lavande naturelle qui s'invite à nous de façon inattendue quand on se promène. Moi, c'est plutôt cette sensation que cette lavande-là m'inspire. Après lavande romaine, passons à jasmin de pays, un parfum qui évidemment met le jasmin, fleur emblématique de la ville de Grasse, à l'honneur. Alors justement, Jean-Claude Ellena est un adorateur de cette fleur qui lui rappelle vraiment
son enfance, puisqu'il participait à sa récolte avec sa grand-mère. Et avec cette création, on est vraiment sur une reconstitution réaliste du jasmin de Grasse, avec l'odeur des différentes facettes de la fleur, de son évolution à différents moments de la journée. Avec ce soliflore, on a l'absolu de jasmin qui trône vraiment au centre de la composition. Ça donne une explosion d'un jasmin délicat et luxuriant. Passons maintenant à la Black Collection, et là, les coups de cœur ont été très nombreux. Il a même été difficile pour moi de faire le choix de quel parfum allait rejoindre ma collection, puisque je me suis donné comme ligne directrice dans ma découverte des parfums de niche de choisir pour l'instant une création par maison. Si elle me plaît, évidemment, je ne vais pas me forcer à acheter un parfum dans une maison pour avoir un exemplaire de cette maison. J'aurais pu en commander facilement 3 à 4, notamment dans la collection Black Collection. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un round 2 concernant les achats dans cette maison à venir. Bref, je vais vous parler de tout ça. Le principe de cette Black Collection, c'est de rendre hommage aux matières premières exceptionnelles venues du monde entier. Commençons tout de suite avec Vétiver Java. Alors celui-ci, ce qui m'a vraiment marqué dès la première fois où je l'ai senti, c'est ce côté très fumé. Vraiment, rarement j'avais senti un parfum aussi fumé que celui-ci. Il m'a presque fait penser à la première découverte, à cette impression d'avoir mon nez au-dessus de gâteau apéritif très fumé, comme on peut trouver des fois. Alors, on a du poivre noir, on a du vétiver, on a du musc. Ça lui donne aussi un beau côté boisé. Celui-ci, il a été créé par Gianluca Peris, donc le fondateur de la maison de parfum. Étonnant. Je ne l'achèterai pas forcément, mais j'ai plaisir parfois à le sentir. On continue avec Tubéreuse Absolue, une création signée Mathieu Nardin. Là, on est sur une très belle tubéreuse, avec ce côté floral vert, mais sans l'aspect âcre ou amer que peut parfois avoir la tubéreuse. On a vraiment cette impression de belles fleurs blanches, mais aussi de verdure. On reste en compagnie de Mathieu Nardin pour cette autre composition faite pour les parfums Peris Monte Carlo. Il s'agit de Santal du Pacifique. Là, on est sur un très beau boisé avec des notes de carotte, d'orchidée et évidemment de bois de santal. Ouais, et on a vraiment ces notes chaudes, boisées. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il a un côté assez crémeux, enveloppant, chaleureux. Moi, je lui trouve un côté hypnotique à ce parfum. Tout en douceur. C'est pas quelque chose qui va être vraiment trop présent non plus. Je vous disais en début de vidéo que Peris Monte Carlo est une marque soucieuse de l'environnement et durable. Et justement, quand on sait que le bois de santal est menacé d'extinction, il faut savoir que la marque Peris en plante 50 pour chaque arbre coupé. Je vais vous parler maintenant d'un de mes plus gros coups de cœur dans la maison Peris Monte Carlo. Il s'agit de Patchouli Nocibé, une création signée Jacques Flory. Avec celui-ci, on est sur un très beau patchouli. Vraiment joli. C'est un parfum qui a été construit autour du patchouli, du poivre rose, du cacao, de la vanille. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce côté vanille qui, moi, me fait penser à un guerlin. Il y a presque une guerlinade dans l'évolution de ce parfum au fil des heures. Il est vraiment chaleureux, vraiment opulent, parfaitement mixte. Mon mari a eu un coup de cœur sur celui-ci au même titre que moi. Donc, je pense que je vais l'acheter finalement pour cet hiver aussi. Et on a le poivre rose en attaque avec une touche assez singulière. Et c'est vrai que le cacao associé à la vanille donne vraiment un aspect très opulent, très séducteur à ce parfum. Magnifique création. On continue avec un parfum du nez Luca Maffei ou Maffei, je ne sais pas comment ça se prononce. Il s'agit de Oud Impérial. Là, on a en note le oud évidemment, mais également le cumin et l'encens. Alors, je ne suis pas forcément la plus habituée à la note de oud, mais là, je dois dire qu'il a quelque chose de très plaisant. Je l'ai bien aimé. Je ne sais pas si c'est un parfum que je porterai, mais je le trouve vraiment intéressant. Il a vraiment un côté boisé, profond, sensuel, à la fois animal et sophistiqué. Ça donne l'impression d'une composition
riche, luxueuse. Et justement, dans cet accord, l'oud est mélangé à d'autres essences boisées. On a du cèdre, on a du vétiver, on a du bois de Santal. Une belle découverte aussi. J'ai chaud. On continue avec une création de Jean-Michel Santorini cette fois-ci. Il s'agit d'Absolu d'osmante et ça a également été un coup de cœur cette création pour moi. Il figure, je pense, dans mon podium, dans mon top 3 des créations Péris Monte Carlo. On a, j'arrête pas de le sentir depuis tout à l'heure, on a vraiment ce côté fleuri et fruité, propre à l'osmanthus, avec ce côté un petit peu abricoté. J'ai beaucoup aimé ce parfum-là. On a quelque chose d'assez vif, d'assez pétillant. J'ai senti un parfum unique et innovant quand j'ai découvert celui-ci. Ah oui, petite parenthèse pendant que j'y pense, je n'ai pas pu découvrir Vanille de Tahiti de Gianluca Peris. L'échantillon était en rupture de stock. Passons maintenant à une autre création de Luca Maffei ou Maffei, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Il s'agit de Rose de Taïf. Alors, Taïf, c'est une ville d'Arabie Saoudite très réputée pour ses roses. Donc, on a là un parfum vraiment qui est centré autour de la rose. Effectivement, ça sent la rose. Je ne suis pas la plus grande adepte des parfums à la rose. Déjà, je ne suis à la base pas la plus grande adepte des soliflores. Mais alors, en plus, à la rose, c'est une note qui a tendance à un petit peu m'ennuyer. Alors effectivement, ça sent bon la rose, mais je ne suis pas la cible de ce parfum-là. Après, c'est une rose qui est associée au citron et au géranium, qui saura certainement séduire les adeptes de cette note plus que moi je ne le suis en tout cas. Nous retrouvons maintenant Mathieu Nardin pour Cacao Aztèque, qui a également été un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé cette création. On est sur un cacao sec, pas du tout chocolat. On est sur un parfum que j'ai trouvé assez singulier. Un très beau boisé, accompagné de cardamome, de poivre rose, de tubéreuse. Il a une ouverture épicée, suivie de la tubéreuse. Ça a été une très belle surprise pour moi ce parfum. Et finalement, je ne l'ai pas acheté. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'il s'évanouissait assez rapidement sur ma peau. Je ne le sentais plus. Donc la tenue n'est pas toujours un critère absolument essentiel pour moi. Il faut que je le sente, mon parfum. Que les autres le sentent, c'est secondaire. Mais il faut que moi, en tout cas, je le sente. Et là, c'était plus le cas assez rapidement. Donc malheureusement, ce cacao aztèque, aussi singulier et intéressant qu'il ait pu apparaître à mes yeux, finalement non. Et je vais terminer ce tour d'horizon de la Black Collection par celui qui a fait chavirer mon cœur. Il s'agit d'Ylang Ylang Nocibé, signé du parfumeur Jacques Flory. Alors avec celui-ci, je dois vous expliquer quand même une chose. Quand je l'ai senti pour la première fois en échantillon, un phénomène totalement inédit s'est produit. J'ai eu des frissons. Tellement j'ai trouvé que ça sentait bon, j'ai eu des frissons. Et à chaque fois que j'y revenais, à chaque fois que je remettais mon nez sur l'échantillon, frisson. Donc là, je me suis dit non, il se passe quelque chose. À un moment, faut écouter aussi son corps, ce qu'il a à nous dire. Alors celui-ci tient son nom d'une île de Madagascar qui est appelée île des senteurs par les Malgaches. On a un ylang ylang de qualité, très réaliste dans sa complexité, avec un côté fleur jaune, solaire. Je lui trouve aussi quelque chose d'assez exotique. Presque, il y a un petit côté alimentaire, ça me fait penser moi à quelque chose que je mangeais ou que je buvais quand j'étais petite. Alors, j'ai l'impression de ne pas lui rendre justice en disant ça, mais en tout cas il y a une odeur ou une saveur d'enfance derrière ça. Peut-être quelque chose un petit peu exotique, enfin peu importe en tout cas. On a, il est magnifique, il est superbe. C'est vraiment un beau mélange. Il y a aussi de la fraîcheur avec une pointe de menthol et d'agrumes. C'est un ylang ylang de qualité, réaliste dans sa complexité, avec un côté vraiment fleur jaune solaire. Et il a un côté vraiment très crémeux, laiteux, crémeux à mon nez. Il me donne aussi une impression de fleur avec des pétales de crème. On a une vanille très douce.
C'est un beau parfum d'été. C'est pas du tout un parfum dans l'esprit parfum de plage, parfum monoï. Beau parfum d'été, plutôt dans un jardin. Moi, j'ai l'image d'un oiseau qui, avec son bec, viendrait prendre les petites perles d'eau posées sur des pétales de fleurs exotiques. Et pour terminer cette vidéo sur les parfums Peris Monte Carlo, on va du côté des Hesperides avec la collection Italie. Là, ça tombe bien, c'est justement ce dont j'ai besoin vu les températures assez excessives. Alors, par contre, il va m'être assez difficile, je ne parle pas italien, de prononcer le nom des parfums. Là, celui-ci, je le lis, Arancia di Sicilia. Moi, j'aime beaucoup les Hesperides, je suis assez séduite d'emblée avec ces notes d'agrumes. Celui-ci, on est sur une orange sanguine, mais aussi des notes de cannelle et de café. C'est un parfum qui est signé Gianluca Peris. C'est un parfum que je trouve joyeux et lumineux, comme un petit déjeuner. Moi, ce moment-là de la journée, c'est un de mes préférés. En général, je suis la première à être levée le matin et je laisse les rayons du soleil arriver jusqu'à moi et je suis très gourmande. Le petit déjeuner, c'est mon repas préféré de la journée. Et là, je me régale en général. Et ça pourrait être un parfum qui accompagnerait très bien ce moment-là. Je ne me parfume pas au petit déjeuner, mais si je devais en porter un, ce serait celui-ci. Ou Petit Matin de la maison Francis Kurkdjian. Il a un petit côté alimentaire, effectivement, avec ses agrumes variés. À la fois acide, mais aussi fruité, côté aussi amer et pétillant. Voilà, très agréable, parfum de bonne humeur, parfum d'été en vacances pour le matin. On continue avec Cedro di Diamante, italienne. Un parfum signé Luca Maffei toujours. Celui-ci, il est très beau également. On a ce citron assez vif, mais également du gingembre et des muscs. Il a une acidité qui est assez harmonieuse, assez bien dosée. Et je l'ai porté une journée où il faisait vraiment très très chaud, quand on avait la canicule. Et je l'ai trouvé vraiment agréable dans ces conditions. Et j'ai été assez surprise par sa tenue. Il avait une bonne tenue, je l'ai senti jusqu'à la fin de la journée, il me semble, sans me reparfumer entre-temps. Donc c'est assez original, ça quand même, pour être relevé. Passons maintenant à Bergamotto di Calabria, qui est également une création de Gianluca Peris. Donc là, on a la bergamote, de la fleur d'oranger, du vétiver. C'est une très belle bergamote. C'est une création là peut-être qui manque un petit peu d'originalité parce qu'on a très souvent de la bergamote dans les colognes, dans les Hesperides. En tout cas, moi, j'en porte assez souvent. Et pour terminer ce tour d'horizon de la collection Italie, mais également de cette revue consacrée à la maison de parfum Peris Monte Carlo, je vais vous parler de Mandarino di Sicilia. Alors avec celui-ci, on est évidemment sur la mandarine. C'est un parfum qui utilise 3 huiles essentielles différentes de mandarine. On a également du jasmin, du géranium et un petit peu d'ambre. Cela dit, ça reste une mandarine d'été. Contrairement à Mandarina di Corsica de chez l'artisan parfumeur que j'aime beaucoup porter à Noël, qui a un côté mandarine, fruits confits, celui-ci, on est clairement sur un parfum qui reste frais, très agréable à porter, j'imagine, quand il fait chaud. Je vous laisse sur ces magnifiques images de contorsion, étant donné que ma batterie a décidé de me lâcher juste avant que je ne puisse vous dire au revoir, que je puisse aussi vous inviter à vous abonner sur cette chaîne, à liker cette vidéo si vous avez aimé ce contenu. Mais bon, c'est le point d'orgue d'une vidéo qui a été assez galère à tourner entre grosse chaleur, problème de montage, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Heureusement, ce n'est pas à chaque fois comme ça. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.